L'export AAF est une structure d'échange entre différents logiciels du monde audiovisuel. Pour cela, il nécessite de préparer un montage en amont le plus qualifié possible à cette structure. Pour cela, on va supprimer les pistes VA et pistes titres. Les titres seront traités sur des pistes vidéo. Par exemple, ici, je peux ajouter au-dessus 2 pistes vidéo. Pour l'audio, selon vos besoins d'échange, vous aurez à monter sur des pistes dissociées par canaux mono ou stéréo. Alors la plupart du temps, si c'est pour un échange audio, on va monter en canal mono. Pour plus de clarté, je vais ouvrir mes pistes audio et rehausser un petit peu la hauteur de mes pistes vidéo. J'ai ouvert ici toutes les pistes pour plus de clarté. Ce type de montage peut être enregistré en tant que modèle de projet. Avant de faire cela, on va vérifier une chose. Donc si j'ai besoin d'une deuxième séquence, je clique sur Nouvelle séquence et on va se retrouver avec le modèle par défaut. Il faut aller dans Paramètres, Paramètres du projet, modifier les paramètres actuels. Par exemple, on revient sur notre modèle là, 3 pistes vidéo, 0 piste vidéo audio, 0 piste titre et 4 pistes audio. Donc ça, cela dépend de ce que vous avez à faire au niveau du son. OK. Maintenant, si je fais nouvelle séquence, j'aurai bien la séquence selon mon modèle de travail préparé. Et en fait, là, je nettoie le projet, car le projet, ici, nous allons le sauvegarder en tant que modèle, fichier enregistré en tant que modèle. Voilà, export AAF, il ira dans Project Template. Il y a un podcast à ce sujet. Alors, pourquoi j'ai fait tout ça? C'est pour bien préparer l'export AAF. Ça peut marcher avec un montage classique dans Edus. Mais là, on se retrouve dans un schéma de montage où, à l'avance, on sait que l'on va avoir des échanges à faire au niveau de l'image ou du son avec d'autres parties de la post-production audiovisuelle. On se retrouve maintenant avec un projet... Oh là là... Voici un projet ouvert, dont avec le modèle export AAF. Et ici, quelques éléments de montage. Et donc nous nous retrouvons avec l'interface dans laquelle j'ai inséré quelques éléments de montage. Donc pour vous dire que maintenant, lorsque vous glissez un clip directement du chutier sur la timeline, l'audio et la vidéo iront se placer sur leurs pistes respectives. On peut les déplacer après, hein. Voilà. De même que si vous passez par le moniteur source, sur la gauche sera indiqué quel canal conduit sur quelle piste. Donc là, par exemple, si je souhaite que l'audio aille sur la piste 1 et 2, on est bien paramétré. Maintenant, si je veux mettre le 2, voilà, et le 1 sur le 3, maintenant, si je veux mettre le canal 2 sur la piste 4 et le canal 1 sur la piste 3, je n'ai qu'à glisser les éléments de validation. Je place mon curseur de lecture pour insérer mon clip. Je reviens sur mon player et j'envoie le clip. On voit que l'audio a bien été se placer sur la piste 3 et 4. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite spécificité du montage, hein, de cette manière-là, pour ceux qui ne sont pas habitués. Toc. Voilà, on a
un montage préparé. Nous allons ajouter 2 pistes audio et je vais, après avoir ajouté le titre, et après avoir ajouté et placé un titre, il va me manquer 2 pistes audio pour pouvoir placer une musique éventuellement. Donc là, je vais faire clic droit, ajouter une piste audio au-dessus. Non. Donc là, je vais faire clic droit, ajouter, piste audio au-dessus de... Ok, voilà. Donc là, il faut faire attention, c'est bien au-dessus. Voilà, donc là j'ai 2 pistes audio pour ma source audio stéréo. Donc là j'ajoute 2 pistes audio pour ma source audio stéréo, pour mes pistes audio stéréo. Et je vais aller chercher dans le browser de la musique. Navigateur de source, musique. Toc. Alors je sais que c'est LD. Il doit y avoir rêve dedans. Eh ben non. Ça doit être ça. Ah bah évidemment. Bon, alors, on va revenir. Hein. Donc, toc. Donc pour ajouter l'audio, je vais aller chercher l'audio dans le browser, donc navigateur de source. Là, je fais une recherche LD. Ah oui, il faut que j'aille me mettre dans musique peut-être. Et ben on va recommencer. Allez, hop, on recommence. Donc là, je vais chercher l'audio dans le navigateur de source. Donc là, maintenant, je vais aller chercher un audio dans le browser. Donc je vais dans navigateur de source, musique. Donc là, c'est pareil, il y a un tutoriel hein, dans lequel on crée une bibliothèque musicale par le browser, LD. Voilà.
Et si je fais LD, ok, ça me va. Alors, ok. Alors, bah, on recommence, hein. Donc là, je vais aller chercher. Donc là, on va aller chercher de l'audio dans le browser. On va aller chercher de l'audio dans le Grass Valley Browser. Donc il y avait un podcast à ce propos sur la création d'une base audio dans le browser. Musique. Hein, Grass Valley Browser musique. Et là, je vais chercher. Alors je sais que à peu près ce que je veux. Voilà. Et je vais directement, alors soit je vais l'ajouter et le transférer dans le fichier. Hop. J'aurais pu le glisser aussi directement dans la timeline. Mais voilà. Hop. Et là, si je le mets, vous voyez, on a encore les deux canaux qui sont séparés. Par contre, attention, là, je n'ai pas désactivé mon mode resynchro. Donc tout va être décalé derrière la musique. Voilà, vous voyez. Donc là, on va désactiver le mode resynchro. Et là, je peux glisser ma musique directement. Ça, il faut connaître. Voilà. Donc voilà à peu près comment on va monter voilà le projet. Voici un projet type pour être exporté en AAF. Le format type, voici le format type d'un projet exporté en AAF. Bien sûr, il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres choses. Voici un projet type pour faire un export AAF. Donc, une fois que tout ça est prêt, vous allez dans Fichier, exporter le projet AAF, et là, vous choisissez bien le type d'export de fichier structure d'échange AAF que vous souhaitez. Alors ça, je vous ai préparé un petit truc. Donc, voilà les différents types de profils qui s'adaptent à différentes choses, aux différents échanges auxquels vous voudrez procéder. Donc voici les différents types d'export AAF qui correspondent à différents échanges auxquels vous voudrez procéder. Donc par exemple, type 1, pré-réglage pour un échange avec l'outil post-production audio Pro Tools. Le type 2 est un pré-réglage pour un échange avec le logiciel After Effects. Le type 3, c'est pour un échange avec un autre logiciel de montage vidéo. Le type 4, c'est un profil. Le type 4 est le profil prédéfini pour un échange avec DaVinci Resolve. Et le 5 est un pré-réglage défini pour un échange avec un Media Composer. Donc ça, c'est les grands types. On reviendra dessus plus précisément. Il y a pas mal d'autres options et d'autres possibilités dans l'export AF. Donc ça, ce sont les grandes familles. Voilà. Donc ici, en fait, je vais choisir le type. Ce qu'il faut savoir donc à ce stade-là, à ce stade-là, ce qu'il faut savoir, c'est bien choisir le type selon
ce que vous souhaitez faire et peut-être aussi juste dans Détail, bien vérifier de créer un dossier. Ça évitera de... Non, c'est bon. Donc, à ce stade, l'important, c'est de bien connaître le type d'export et d'échange que vous voulez faire, que vous souhaitez réaliser. Ici, je vous conseille de toujours créer un nouveau dossier, donc, portant le nom de votre export, AAF. Donc, à l'endroit où vous souhaitez exporter, je vous conseille de créer un nouveau dossier qu'on appellera, que vous nommez un nouveau dossier qui porte le nom de votre projet, AAF. Donc là, on va mettre projet AAF. Voilà. Et là, on va donner un nom au fichier de la structure. On va donner un nom au fichier de la structure d'échange AAF. On va donner un nom au fichier de la structure d'échange du protocole AAF. Donc là, pareil, on donne le nom du projet. Donc moi, je mets toujours AAF derrière. Et pareil, là, on donne le nom du projet. Donc là, selon la structure d'échange, selon le type d'échange choisi, Edus exporte un fichier de structure d'échange, donc qui a une extension .aaf, et selon l'option choisie, il copiera ou créera de nouveaux fichiers audio et vidéo dans le dossier que nous avons créé lors de l'enregistrement. Donc là, nous retrouvons le dossier d'enregistrement. Nous retrouvons le dossier d'enregistrement, projet AAF. Ici, le fichier de structure d'échange, donc avec l'extension .aaf. Et ici, un fichier vidéo QuickTime et des fichiers audio. En chargeant ce fichier de structure AAF dans... Donc là, c'était... En insérant ce fichier de structure AAF en l'ouvrant dans Pro Tools, étant donné que le type 1 choisi est destiné à Pro Tools, je pourrais ouvrir le projet et réaliser le mixage audio de ce projet. Cliquez ici pour le podcast suivant. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez trouver plus de trucs et astuces dans notre playlist de podcasts Edius. Visitez edius.fr pour plus d'informations sur Edius, les plugins, les tutoriels et les derniers téléchargements.